Bonjour à tous, bienvenue à vous les Capricornes. Donc on va voir les Capricornes avec un Capricorne. Vous adaptez comme d'habitude les amis à votre situation, faites preuve de discernement. Donc ça peut être aussi en Capricorne ascendant lunaire, après c'est vous qui voyez. Donc ça peut être un collègue, la famille, la personne de votre cœur, enfin voilà, vous adaptez à votre situation. Donc ces deux signes de terre ont toutes les chances de construire sur du long terme si l'un des deux parvient à briser de temps en temps la monotonie du couple. De la sécurité, vous en aurez, oui. De la stabilité, oui, mais une petite dose de folie bien pesée sera garantie de la longévité du couple. Ce qui aussi, j'ai fait des petites recherches, exprès pour vous quand même. Puis c'est très intéressant. Donc Capricorne et Capricorne, donc ce qu'ils disent, c'est qu'il y a bien un signe qui en relation représente l'attachement aux valeurs d'engagement, mariage, qui incarne aussi les fruits de la durée et de l'effort. C'est bien l'endurant, Capricorne, toujours là si on a besoin de lui. Voilà, ça c'est la petite note en plus que j'ai trouvée. Voilà, pour vous donner aussi ces petites informations si ça vous parle du couple. Après, voilà. Donc c'est parti. On va aller voir les deux signes. On va voir les deux signes pour vous. Hop. Allez, on va voir les deux signes. Alors, les premiers Capricornes. Donc là, c'est un rapport avec une situation avec l'autre. Bon, j'en ai peut-être un peu beaucoup. On a l'espièglerie. Ben voilà, on retrouve le côté, voilà, on s'amuse un petit peu, on a envie de s'amuser. On arrête d'être dans le conditionnement, vous voyez, dans cet attachement peut-être de la routine, du quotidien. Souvent le conditionnement, on est conditionné, après c'est vrai qu'on travaille, il y a les enfants, on a une routine qui peut à un moment donné nous peser et on oublie aussi, vous voyez, peut-être de s'amuser, de prendre le temps. Donc là on va vous dire aussi être vous-même aussi, pas peut-être vous cacher pour pas peut-être, voyez, par rapport à votre entourage, peur de vous lâcher parce que peut-être que votre entourage ou voilà, peut-être aussi il y a le jugement, on n'ose pas être vraiment qui on est. Donc là, on va vous demander d'être plus dans l'amusement, dans l'espièglerie, profiter aussi de ces instants d'être vous au lieu d'être trop pris dans cette routine ou pas faire voir qui vous êtes vraiment en fait. Donc là, on a le guide. Alors, je regarde si tout va bien, si vous voyez tout bien. Ok. On a le guide, parce que là j'en ai un petit peu. Voilà, alors on a effectivement, pour moi, voilà, on vous demande d'avoir comme un équilibre. Voilà, on peut être sérieux, mais on peut aussi, vous avez le droit aussi de vous amuser, de déconner, de lâcher prise. C'est autant important aussi pour un équilibre et un mieux-être. Donc là, effectivement, on est guidé, on a le contrôle. Donc là, pour moi, pour certains Capricornes, on va lâcher prise un petit peu. D'accord, on va être peut-être un petit peu moins dans le contrôle ou un peu rigide sur quelque chose. On va laisser faire les choses, d'accord, avec le contrôle et le guide. Donc là, j'ai une autre signification. Comment dire, on gère parfaitement cette situation-là, d'accord. On est bien guidé. On a le contrôle de la situation. On sait où on va. On sait quelle direction on va prendre, d'accord. Vous avez besoin un petit peu, voilà, ce côté un petit peu peut-être contrôle, de savoir où vous allez parce que là on voit bien qu'il y a la foudre, donc il y a quelque chose qui coupe net, d'accord. Il y a quelque chose qui coupe net. Pour moi aussi, il y a la foudre, donc il y a quelque chose qui vient complètement faire tomber quelque chose. D'accord. C'est peut-être une période où justement il y a eu quelque chose qui s'est arrêté. D'accord. Que du coup on vous dit bien vous allez reprendre le contrôle de votre vie. D'accord. La foudre c'est quelque chose effectivement qui se casse la figure.
Mais au final, je pense qu'il y en a certains, ça va être nécessaire que quelque chose s'arrête, tombe, brûle, la foule nous tombe dessus pour sortir aussi de ce conditionnement, d'accord? Ça va être important de sortir de ce conditionnement. Il y a peut-être quelque chose, un événement qui va venir bousculer, va couper quelque chose, il y a un truc en tout cas qui va venir comme ça, qui va vous... Après, je dis pas forcément que c'est négatif, mais en tout cas, il y a quelque chose qui va venir vous perturber, d'accord? Par rapport à votre vie un petit peu tranquille où vous contrôlez les choses. Là, si je prends des cartes miroirs, effectivement, on va vous demander de prendre les choses, on va dire, moins sérieusement, d'être plus aussi maintenant dans l'amusement, dans le détachement de certaines choses, de reprendre, pour moi, vous allez reprendre goût à la vie. La foudre, on parle aussi de coup de foudre. Pourquoi pas aussi? Il y a quelque chose qui va vous réjouir. Mais pour moi, il y a vraiment quelque chose qui coupe quand même aussi. Le conditionnement et le contrôle, voyez, peut-être vous avez trop besoin peut-être de votre routine, ça vous rassure, le conditionnement, le contrôle, voyez. Mais au final, peut-être que vous avez peur de perdre ou vous sentir perdu, de ne pas pouvoir gérer les choses, le fait de lâcher un petit peu prise. Mais là, on va vous demander un petit peu parce que de toute façon, vous êtes guidé. D'accord? Quoi qu'il arrive, vous êtes guidé. Alors, pour le Capricorne en face de vous, je vais prendre ces cartes-là. Du coup, je vais en mettre 3, 4, 5. Celle-là, je vais la mettre là, parce qu'elle a voulu sauter vers cette carte-là. On va la laisser. On va la mettre là. Celle-là, on va la mettre à côté en dessous du conditionnement. On va les mettre sous le guide. Et le contrôle, la sérénité. Voilà. Donc, vous pouvez conduire tranquillement votre vie, comme vous l'entendez aussi. Un peu de lâcher prise, un peu de dose, on va dire, d'amusement. D'accord, couper sur des choses qui n'en vaut pas la peine. D'accord, voyez ce qui est important et ce qui ne l'est pas. Là, sur le contrôle, on va vers la sérénité. Vous voyez, moi, je vois plus au niveau avec le contrôle. Je ne sais pas, depuis tout à l'heure, j'ai cette image de conduite. On conduit notre vie, on conduit. C'est ça, on se dirige vers quelque chose, mais on se dirige vers la sérénité. Là, pour les deux Capricornes, effectivement, on va être face à face. Il y en a un qui peut être plus dans le contrôle et l'autre plus tranquille dans la sérénité. Voilà. Après, tout dépend, vous voyez, vous êtes peut-être Capricorne, mais ce qui joue énormément souvent, c'est à un moment donné, l'ascendant prend le dessus. Après, comme je vous dis, ok, on est peut-être tous les deux Capricornes, mais comme je vous dis, il y a beaucoup de choses à côté qui rentrent en compte. L'ascendant, lunaire, les planètes, comment on va à l'heure où on est né, il y a plein de choses comme ça. Parce que si on fait de la numérologie, ça va parler aussi sur autre chose. Mais ça peut être aussi le prénom. Les prénoms, il y a des significations. Vous voyez, vous pouvez être deux Capricornes, mais là, on voit bien que quelqu'un est plus dans la sérénité, dans l'évolution, la construction, et l'autre est plus dans la guidance, besoin de savoir où il va. Je sais pas pourquoi on dit le conditionnement, on est dans la loi, quelque chose. L'autre Capricorne est plus, on va dire, dans la neutralité, quelque chose de neutre qui est assez, comment dire, foudroyant, c'est assez froid, d'accord. On voit bien l'autre Capricorne qui est plus dans le conditionnement, qui va être plus, comment dire... Alors, c'est pas un jugement ou quoi que ce soit, mais je sens plus un Capricorne qui va, comment dire, qui va plus suivre le mouvement de l'autre, qui a peut-être un petit peu peur peut-être de s'imposer, ou, vous voyez, je le sens éteint. Que l'autre Capricorne en face, c'est quelqu'un de très neutre, c'est pas blanc ou noir, c'est comme ça, on voit quand même, c'est quelqu'un aussi d'assez froid, d'accord, mais en tout cas, on voit bien que quelqu'un tranche plus dans le vif et l'autre est plus un petit peu effacé, va faire en fonction peut-être des autres, le regard des autres et des choses comme ça. Là, j'ai bien deux sortes de Capricorne, d'accord. Vous retrouvez ou pas, après, voilà, ça reste du général. Sur l'espièglerie, bah là, je suis contente. Parce que là, on a deux, vous voyez, on voit bien qu'il y en a un des deux signes qui est peut-être légèrement un petit peu plus dominant, mais pas forcément dans le mauvais sens. Donc là, on voit bien qu'on a le pouvoir, l'espièglerie. Donc ensemble, comme on vous le dit, c'est bien
représente l'attachement aux valeurs d'engagement, mariage qui incarne les fruits de la durée et de l'effort. C'est bien l'endurant Capricorne, toujours là si on a besoin de lui, voyez. Donc là, on voit bien qu'il y a une belle connexion, d'accord. Mais moi, je dirais qu'il y en a un qui est un petit peu plus dominant que l'autre, quand même. Mais il y a une très belle cohérence entre vous deux, il y a une belle complicité, ça peut être amical, collègue, mais on voit bien que quand même, ça peut être un chef Capricorne ou une chef, quelqu'un à responsabilité qui est peut-être au-dessus de vous aussi, hein, ou vice-versa, après vous inversez. Par rapport au guide à la maison, donc il y a bien cette construction, cette évolution, ce cheminement, d'accord. Vous voyez, comme je disais, j'en vois un au Capricorne qui est beaucoup plus carré, beaucoup plus structuré que l'autre. Même si là, j'ai vu qu'on contrôle, mais c'est pas pareil. C'est, il y en a qui est plus, j'ai le mot strict, un peu rigide, mais c'est complètement différent, d'accord. Il y en a, vous voyez, comme je dis, il suit plus le mouvement, mais il ne suit pas bêtement. Vous voyez, il va quand même s'imposer, quand même. Mais pour moi, il y a vous êtes complémentaires. Voilà. Par rapport à la foudre, on a le travail. Donc là, effectivement, pour cela, je vous disais, il y a quelque chose qui coupe net, il y a quelque chose qui s'effondre. D'accord. Donc pour l'autre Capricorne, on voit la sérénité dans le travail, les actions que vous mettez en place. D'accord. On voit bien que vous travaillez pour trouver une sérénité. D'accord. Donc là, pour vous, les autres Capricornes, je vais faire aussi l'effet miroir. Donc on a le travail et le pouvoir, on a un poste à responsabilité. On travaille peut-être pour avoir une augmentation, on travaille pour avoir un poste beaucoup plus important. On voit qu'il y a quelque chose, on s'impose. Il y a une action de pouvoir, peut-être de reprendre le pouvoir aussi. Mais moi, je dirais un équilibre aussi entre le masculin et le féminin, hein, le yin et le yang. Là, on voit la loi avec la sérénité. Donc, tout est clair, tout est carré, tout est équilibré, d'accord. Sur les constructions, vous avez besoin d'équilibre, de choses structurées pour pouvoir aussi avancer pour cela. Si je complète avec les deux Capricornes, donc comme je vous ai dit, il y a très beau, on voit que vous êtes complémentaires. Il y a peut-être un qui rigole un petit, enfin qui est plus dans l'espièglerie, un petit peu, vous voyez, un petit peu le clown de service, et quelqu'un qui, l'autre Capricorne est un petit peu plus réservé, un petit peu plus en retrait, mais il y a quand même cette, je dis un peu cette, vous voyez, il y a ce dosage, hein, qui se lâche plus que l'autre, voyez. Après, tout dépend de l'ascendant et du prénom et tout ça, hein, les dates de naissance avec la numérologie. Ce serait très intéressant peut-être de travailler là-dessus. Là, avec les deux, effectivement, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y en a un qui est beaucoup plus à sa place, il sait où il est, mais l'autre Capricorne est... faut qu'il coupe tout ce qui est conditionnement, d'accord. Donc l'autre va lui permettre de s'ouvrir à des nouvelles perspectives. Donc pour moi, je le redis, vous êtes complémentaires dans ce tirage-là. Là, la construction, le guide, donc vous construisez, vous avancez ensemble, vous vous guidez mutuellement vers des choses positives, vous vous tirez ensemble vers le haut. La sérénité et le contrôle, vous voyez, comme je vous disais, il y en a un qui est très serein, qui fait confiance aussi à l'autre. Vous voyez, on a, je leur dis, complicité, vraiment vous êtes complémentaires. Donc voilà, il y a peut-être aussi un travail qui s'arrête dans avec la foudre et le travail. Il y a quelque chose qui coupe net dans le travail. Ça peut être aussi un coup de foudre dans le milieu professionnel, mais en tout cas au niveau du travail, il y a une action qui est coupée. Voilà, il y a quelque chose qui s'arrête. Il y a quelque chose qui s'arrête. Alors, est-ce qu'on me dit un petit peu plus d'infos? Je voudrais aller voir un petit message supplémentaire là sur la foudre et le travail. Il y a peut-être un qui va lâcher un petit peu plus, vous voyez, qui abandonne peut-être une situation. Hein. Ouais, je suis la vérité. Donc là, on voit bien... comment je vais dire ça? Je vais vous lire parce que là, j'ai quelque chose qui se couple là, entre les deux. Il y a quelque chose, il y en a un qui abandonne quelque chose. Ouais, moi, je vois qu'il y a quelqu'un qui abandonne. Vous hésitez à dire ce que vous avez à dire et en conséquence, vous faites du mal à vous et aux autres. Vous voyez, il y a quelque chose qui s'arrête net.
N'ayez pas peur de vous exprimer si vous avez tiré cette carte aujourd'hui. C'est qu'il est temps de parler haut et fort. Il faudra sans doute du courage pour défendre vos convictions, mais il s'agit là d'une étape indispensable à votre bien-être et à votre évolution personnelle. Vous aurez l'impression de vous décharger d'un lourd fardeau pesant sur vos épaules. Sachez bien que la vérité ne blesse jamais, dès lors qu'on exprime avec amour et sincérité. Il est vrai que certaines personnes risquent de commencer par se vexer, se sentir déçues ou se mettre en colère, mais ces émotions négatives laisseront vite place au respect. Il faut toujours mieux faire preuve d'honnêteté et de transparence. La vérité est gage de liberté. C'est pour ça que je les travaille, c'est qu'on voit qu'un des deux s'est peut-être investi, mais on voit bien qu'il y a quelque chose qui s'arrête. Donc ça peut être au milieu professionnel, ça peut être au niveau de la relation amicale, mais en tout cas, il y a de l'honnêteté, il y a quelque chose qui, en tout cas, comme je vous dis, il y a quelque chose qui va vous tomber dessus, il y a quelque chose qui s'arrête net. Merci là-haut pour ces messages. Donc, ensuite, on va aller voir une énergie beaucoup plus douce avec une énergie un petit peu plus directe. Alors, pour les Capricornes, on va dire les premiers Capricornes. On me dit en 3 cartes. Ok, on va faire en 3 cartes. Alors, les Capricornes, ensemble. Alors, donc là, on est à sa place. On a aussi une très belle construction. En plus, vous avez l'arbre, donc ça représente aussi la terre, l'enracinement, quelque chose de fort, quelque chose de constructif. On fait qu'un. Ok. Et on a l'ermite. Ok. Vous voyez, on prend de la hauteur pour voir où on va. Moi, j'aime beaucoup ces cartes parce qu'ils sont très douces. Donc là, on ne sait pas où on va, d'accord? J'y vais en toute confiance, en toute quiétude. Je me lance vers quelque chose de nouveau. D'accord? Donc là, on va sur quelque chose. Ok. C'est comme si on me dit, on était sûr de quelque chose, mais au final, on n'est pas très sûr à l'intérieur de soi. Mais là, on prend de la hauteur pour voir qu'est-ce que je fais, où je vais. Vous voyez, il est en hauteur. Donc là, effectivement, on a des liens. Les liens, les frères, donc c'est des liens. Donc ça peut être aussi avec un frère ou quelqu'un avec qui vous avez un lien. Il y a effectivement un lien qui est stable, quelque chose qui est enraciné. Il y a quelque chose de très fort, d'accord? Donc là, on veut aller vers quelque chose. Vous voyez, comme je disais, on y va, on a toute confiance dans ce qui se passe. C'est ni positif ni négatif. Quoi qu'il arrive, je fais confiance. Je jette un dernier regard quand même. Hein, je me lance, mais voilà, je regarde quand même. Mais j'ai pris le temps d'analyser. C'est pas grave, je ne sais pas où je vais, mais j'ai confiance en moi. Effectivement, on a un nouveau départ, un nouveau cycle dans cette histoire-là. Voilà, on a le silence. Donc, vous voyez, l'ermite et le silence, on est bien sur ces énergies aussi de se mettre en retrait pour réfléchir en silence. Peut-être un temps de pause, d'accord? Mais au final, les cartes du milieu vont être dominantes. Il y a quand même un nouveau départ, un nouveau cycle, d'accord? On prend le temps d'analyser. Il y a peut-être, on se met en mode silence pour réfléchir calmement, donc d'où l'ermite. Donc, dernière carte. Donc là, on voit bien qu'il y a une relation d'âme. Hein, quand je vous dis vous êtes complémentaires, il y a quelque chose d'assez fort. On a peut-être besoin l'un l'autre de prendre du temps, de voir ce qui se passe pour après avancer ensemble. Vous voyez, on va aller en profondeur. Je sais pas, j'ai profondeur d'âme, j'ai profondeur d'âme. C'est assez fort d'ailleurs là sur ce tirage-là. Alors attendez. Ah, est-ce que j'ai mon bouquin? Ouais. Oh là. Chercheuse des mers, plonge profondément. Ok, le 8. Donc vous invite à explorer la profondeur de votre être pour trouver votre propre réponse. D'où l'ermite, le silence et l'âme. Donc vous voyez, c'est vraiment aller en profondeur de l'âme, mais pour moi, c'est vraiment quelque chose de très fort, ce que vous traversez ensemble.
la profondeur pour vous trouver vos propres réponses. Détournez-vous, retirez-vous du monde matériel pour épouser le spirituel. Renoncez aux lignes au contour bien tracées au son dur qui perce l'air sec dans l'appel du clairon. L'étreinte de la mer est bien plus douce et plus sensuelle. C'est pour ça qu'on a le silence. Votre âme a besoin de paix. L'eau apaise et les sens saturés. Tout devient fluide et aisé. Le 8 de coupe chatoie tout sous les lointains rayons du soleil au-dessus. Vous invite à tendre la main pour en attraper un. Il est temps de lâcher prise et de laisser cette lassitude s'évanouir dans les vagues. Oh, c'est magnifique. Et vous voyez, on va en profondeur, c'est ce que je vous disais, de l'âme. Voilà, c'est peut-être, comme je dis, il y a un lien très fort entre vous et ce qui peut vous perturber. Donc là, c'est pour ça que pour l'un et l'autre, peut-être un de vous a besoin, comme je disais, de prendre de la hauteur pour voir plus clairement les choses, d'accord, de se mettre en retrait, de se mettre en silence, peut-être un silence radio, pour essayer de comprendre cette situation-là, d'accord. Et au final, comme je vous disais, celle du milieu, c'est on a toute confiance, on ne sait pas où on va, mais on y va, mais il y a un nouveau départ. On se lance sur quelque chose de nouveau dans cette vie, voilà. C'est un très beau jeu pour vous les Capricornes. Pour les deux Capricornes, c'est vraiment waouh. J'espère qu'en tout cas, ça vous parlera pour certains d'entre vous. Après, c'est vrai, ça reste général. Vous souhaitez une guidance perso. Je suis là pour ça. Donc, on va voir. Donc, je vais aller voir un petit peu plus aussi en profondeur par rapport... Comment dire, je sais plus, au niveau sentimental, en 2 cartes et en dessous, on va aller voir sur le relationnel. Alors, sur le sentimental, on voit, vous voyez, l'immortel présent, l'éternité. Donc, si vous faites vraiment, vous êtes comme la flamme jumelle. En tout cas, il y a un lien sentimental qui est très fort. Si vous avez déjà eu des vies pour moi ensemble, service porte d'Orient, donc il y a vraiment une nouvelle porte. Hein. Il y a quelque chose qui va durer pour certains assez longtemps, mais en tout cas, même si vous n'êtes plus ensemble, il y aura toujours ce lien très fort. Au niveau relationnel, on a un renouveau magique au niveau relationnel, une nouvelle terre, donc des nouveaux amis. Vous allez avoir des nouvelles positives sur le relationnel. Vous allez avoir des bonnes nouvelles qui vont vous faire du bien. Alors, au niveau sentimental, ce qui reflète, c'est peut-être pour certains, il y a de la culpabilité, de la honte, du mécontentement. Ok. Ah oui, effectivement, là on vous demande peut-être de faire un choix. D'accord? Peut-être pour ça qu'on s'est mis tout à l'heure en mode ermite pour certains. D'accord? On se met en silence. Peut-être on vous reproche justement dans le couple que vous avez pris de la distance qui avait peut-être pas lieu d'être. En tout cas, voilà, ouais, on est à un carrefour là où c'est pas très bon pour certains. Mais voilà, c'est sentimentalement, effectivement, vous êtes pas bien, d'accord, mais vous êtes dans un carrefour, vous savez peut-être pas quelle décision vous devez prendre, mais quelle que soit votre décision au carrefour où vous êtes, quel que soit le chemin que vous allez prendre, que ça soit ici ou celui-ci, il y a votre destinée, d'accord, c'est une ouverture. Au final, vous allez peut-être clôturer une situation, fermer peut-être quelque chose du passé pour aller maintenant de l'avant, vraiment de vous investir dans le couple. Vous pouvez arrêter votre situation amoureuse. Voilà, tout dépend de votre relation, mais en tout cas, vous avez une ouverture, dit une fermeture d'une autre porte. Au niveau relationnel, vous allez avoir des nouvelles. Bah écoutez, retour de quelqu'un, d'une situation qui n'est pas terminée au final, retour de quelqu'un dans votre vie, hein, quelqu'un avec qui vous avez un lien, donc je ne parle pas forcément là du sentimental, c'est relationnel, mais il y a une situation qui tourne en boucle, vous allez avoir des nouvelles positives par rapport à ce retour, quelque chose qui revient de temps en temps, voilà, mais avec ce nouveau magique, s'il y a une personne qui revient effectivement du passé, quelqu'un qui revient, une situation qui revient, effectivement,
On voit bien qu'il y a un renouveau magique quand même, hein. Donc il y a quelque chose qui y a un retour, un renouveau magique, mais il y a cette forme de bouclier, vous allez quand même vous protéger pour voir pourquoi ce retour il revient, pourquoi cette personne revient, pourquoi cette situation revient. Mais ça, en tout cas, ça va vous créer un peu d'instabilité. C'est pour ça que vous allez vous protéger aussi, hein. Bon, au final, c'est peut-être des choses que vous avez demandé, que vous rêvez que ça se passe. Et là, c'est comme si c'était le moment que ça se réalise en fait. Donc là, voilà, ça a peut-être pris le temps, mais il y a des choses qui reviennent, ça se réalise en fait. Et puis, au final, j'ai l'impression que pour certains, vous allez passer à autre chose. En tout cas, vous allez avoir des nouvelles en fait, qui va vous faire du bien en fait. Voilà. Allez, petit message de fin pour terminer donc ce tirage. J'ai perdu mes cartes. Mes cartes de message, maintenant, ils sont juste devant moi. Hop, mes cartes de message. Donc, pour les deux Capricornes ensemble, message pour vous. C'est le moment choisi. Maintenant, le moment est favorable pour suivre vos inspirations. Les portes sont ouvertes et nous sommes à vos côtés pendant que vous les franchissez. Ne traînez pas, ne reportez pas à plus tard. Tous les éléments sont mûrs pour votre succès. Tout est en place, tout le monde est prêt à soutenir vos résultats positifs. Un message pour un Capricorne et un autre message pour l'autre. Après, vous prenez les deux si vous le souhaitez. Ne voir que l'amour. Ne vous attardez pas sur les prétendues erreurs, fautes ou maladresses. Voyez seulement l'amour présent en chaque personne, y compris vous-même. Votre focalisation sur cet amour qui sous-tend toute situation vous apporte amélioration de votre façon inespérée. Et bien on a la cigogne, on a pour les Capricornes des changements, changer de direction. Les changements que vous vivez sont divinement orchestrés par votre toute nouvelle volonté d'ouvrir votre cœur à l'amour et à nos conseils. À partir de maintenant, vous êtes protégé et pouvez suivre votre voie vers les heureuses conséquences de vos désirs. Et oui, c'est le moment. C'est le moment choisi d'ouvrir, de voir que l'amour et de changer de direction. Voilà, c'est le moment. Après, c'est vous qui décidez. Voilà les Capricornes, je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien, faites attention à vous. Et on se retrouve pour une prochaine guidance. C'est les signes encore de terre, Taureau et Taureau. À très bientôt, au revoir.